Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule audio dans laquelle je vais tenter de répondre aux commentaires d'une amie de cette chaîne. Et ce commentaire dit: j'aimerais connaître votre opinion concernant l'enterrement. Est-il préférable d'enterrer le corps ou alors de l'inhumer? Comment réussir à faire son deuil? Merci pour ces questions. Alors je ne donnerai pas mon opinion, je ne dirai pas s'il est préférable d'enterrer un corps ou de l'inhumer, bien entendu. Ce que je peux faire, c'est vous dire le processus qu'il y a dans un cas et dans l'autre. Ainsi, vous pourrez vous-même entrevoir ce que vous trouvez le mieux. Alors, à la mort du corps physique, lorsque la personne sait qu'elle va mourir, donc en général les personnes âgées, malades, qui ont vu venir la mort, qui ont pu se préparer à la mort, en général, on peut se libérer de tout ce qui est très lourd et qui va empêcher l'âme de monter au ciel. Donc, en règle générale, dans ces cas-là, enterrer le corps ou inhumer le corps ne change pas grand-chose, dans le sens où la partie, toutes les parties basses, qui vibrent basses et qui pourraient retenir l'âme sur le plan terrestre, ont été défaites. Donc, que l'on brûle le corps ou que l'on l'enterre, il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas de... C'est pareil. Dans le cas d'une personne qui serait morte de façon plus subite, moins attendue, eh bien la mort souvent n'est pas conscientisée. Bon, surtout dans les cas de mort brutale, hein. Là c'est sûr, la mort n'est pas conscientisée. Donc ce qui se passe dans tous ces cas-là, c'est que la partie âme reste bloquée à côté du corps, reste dans la partie énergétique. Le corps vital, c'est aussi ce qu'on appelle, dans d'autres termes, le séraphin. C'est l'enveloppe de l'âme. C'est celui qui protège l'âme, le gardien. Et lui, il va conserver l'âme près du corps tant que les parties lourdes n'auront pas été libérées. Tout ce qui vibre à basse fréquence, à très basse fréquence, le phénomène anti-homme. Et bon, ce qui se passe alors dans ce cas-là, c'est qu'on peut aider cette partie âme. Déjà, l'entourage de la personne qui est décédée, si elle émet énormément de tristesse, si elle ne veut pas voir partir cette personne, eh bien cette âme ne peut pas regagner le plan de la mort, le plan du ciel. Elle va rester là, près du corps, près des êtres aussi. Lorsque l'on enterre le corps, eh bien cela retient l'âme. L'âme qui n'a pas pu regagner le ciel va être retenue par le corps qui est là enterré et va continuer à vouloir regagner ce corps. C'est contrairement à lorsque l'on inhume le corps, eh bien on permet à cette partie âme finalement de se détacher de ce qui reste et de rejoindre le ciel. Vous savez, il y a certaines religions qui savent ça, qui savent qu'en brûlant un corps, on aide l'âme à regagner le monde du ciel. Et il y en a d'autres qui le savent aussi, qui savent qu'en enterrant un corps, on permet à l'énergie de rester un peu. Et certaines religions ont amené l'enterrement afin de terrestrifier l'être humain. Donc on pourrait dire que c'est un phénomène satanique, mais pas dans le sens satanique négatif, mauvais, comme beaucoup peuvent l'entendre, mais dans le sens satanique où c'est vraiment un phénomène qui va permettre à l'homme d'être encore plus terrestrifié. À l'énergie de l'homme, ça fait longtemps que l'enterrement a été amené, à la religion juive déjà, et voilà, le but est de permettre à l'énergie de rester un peu plus et de permettre donc aux autres êtres humains, à l'entourage, de continuer de profiter un peu plus de cette énergie. C'est pour cela qu'on expose le corps et c'est aussi pour cela qu'on met des photos quand il n'y a pas de corps à exposer, quand on n'a pas retrouvé le corps par exemple. Et comme ça, l'âme reste à côté du corps.
le séraphin reste avec. Parce que comprenez que ce qui se passe quand une personne meurt, on souffre énormément quand une personne meurt parce que très souvent on a profité de son énergie. C'est-à-dire que de son vivant, on l'a pompé, on l'a aimé, donc on a pompé son énergie. Et quand cette personne décède, bien, on ne peut plus pomper son énergie. Mais le fait d'enterrer permet donc à l'énergie de rester là un peu plus. Et puis nous permet, chaque année, quand l'égrégore se souvient qu'il y a une date importante à fêter, comme la date de la mort, eh bien on va se rendre sur la tombe de la personne et puis on va pouvoir se recharger en énergie. C'est-à-dire que on va repartir de là et puis on va être parfois un peu plus renforcé parce qu'on sera allé communiquer avec cette personne, on sera allé prendre un peu de son énergie. Certains matériaux conservent très bien l'énergie et certains matériaux sont aussi des canaux énergétiques, vous savez, permettent de transmettre les énergies. Les pierres tombales notamment servent à transférer l'énergie qui est en bas dans le cercueil en haut. Le cercueil est important parce que il permet au corps de rester le plus longtemps possible dans sa forme. Donc, de conserver l'énergie vitale le plus longtemps possible. Sinon, le corps se fait manger par les insectes et l'énergie vitale s'en va très vite. Donc, l'âme s'en va très vite et voilà. Ce qui se passe quand on inhume, donc c'est tout à fait l'inverse, c'est que quand on inhume un corps, il n'y a plus de... Bien sûr, il faut inhumer le corps après la mort. Il est recommandé de l'inhumer quelques jours après. Enfin, pendant un temps, on conservait quelques jours le corps avant de l'inhumer parce qu'il fallait un certain temps à l'âme pour se dégager du corps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut inhumer quasiment dans l'heure. Une personne qui est morte subitement, si on inhume son corps, ça lui permet de regagner le ciel. Aujourd'hui, on peut le faire très rapidement parce que l'homme est beaucoup plus conscient qu'il y a des années en arrière, des centaines d'années en arrière, et l'homme se libère beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il a beaucoup moins de parties en lui qui vibrent très bas. La différence entre l'enterrement et l'inhumation, donc. Une petite parenthèse pour dire que quand on brûle un corps physique vivant, on détruit tout, absolument tout. Le corps vital étant à l'intérieur, le corps âme étant à l'intérieur aussi, le feu détruit tout. C'est pourquoi, et il n'y a donc pas de... Un être humain qui est brûlé vivant ne sert pas dans l'évolution, dans le sens où ses mémoires ne sont pas conservées. Et il ne pourra pas... ces mémoires ne pourront pas être réincarnées. C'est pourquoi, à l'époque, on brûlait les sorcières vives. Parce que il n'y avait pas de mémoire réincarnative de ces personnalités-là. Voilà. Alors, comment réussir à faire son deuil? Ça, c'est... je ne peux pas vous dire comment faire votre deuil, sinon je vous dirai comment faire mon deuil. C'est-à-dire que si je vous dis comment faire votre deuil, je ne ferai que vous apporter ma façon à moi de faire. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on souffre d'un deuil, quand on souffre d'une perte, c'est parce qu'on on a du mal à accepter ce qui est. On veut conserver ce qui a été. On veut se souvenir, on veut revoir vivre la personne. Et du coup, on souffre parce que ça n'est juste pas possible. Et c'est la souffrance, quelle que soit la souffrance, elle vient toujours d'une mémoire qui ne veut pas mourir. Donc là, la mémoire d'une personne qu'on ne veut pas voir partir, et cette mémoire qu'on ne veut pas voir partir conserve la personne, conserve l'énergie de la personne. Et parfois, si on est tellement attaché, eh bien on va finir par être envahi par cette personne.
Quand on commence à penser à une personne tout le temps, une personne qui n'est plus là, quand on commence à y penser tout le temps, eh bien, c'est qu'on commence à être possédé par la mémoire de cette personne. Donc, c'est que petit à petit, cette personne qui est décédée et qui n'a plus d'énergie, qui a de moins en moins d'énergie vitale pour rester là entre ces deux mondes, eh bien, va devoir chercher de l'énergie vitale quelque part, et c'est en vous qu'elle va venir la chercher, cette énergie vitale. Donc vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, vous allez manquer de plus en plus d'énergie vitale, et l'être que vous aimez et que vous pleurez n'est pas bien, il est malheureux, il manque de plus en plus d'énergie vitale, il n'est pas à sa place. Faire le deuil, on peut pleurer. C'est normal, on va dire. Tout le monde le fait. On peut pleurer quand on perd quelqu'un que l'on aime. Ce n'est pas naturel, mais c'est normal. Toutes les religions nous disent qu'après la mort, il y a quelque chose de bien, un paradis ou quelque chose comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on souffre quand quelqu'un part? Faire son deuil, c'est accepter de voir que la vie est toujours en mouvement et arrêter de s'accrocher aux mémoires passées, à ce qui est mort. Ça ne permet pas aux morts de revenir. Bien. Il faudrait une capsule plus détaillée et plus longue sur le mécanisme du deuil, de la souffrance face à la mort. J'en ferai une. Je prendrai le temps d'en faire une. Bien. J'espère que cette réponse vous aura un peu apporté en information. Sinon, je vous invite à venir vers moi en privé, Mia. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.